Vous avez fait plusieurs coups cette année. Le plus récent, c'était le mois dernier. Vous avez mis en une le président turc Erdogan ou Erdogan avec cette légende, le dictateur. L'accroche était la suivante. Jusqu'où ira Erdogan? Enquête sur le président turc. Sa folie des grandeurs, ses réseaux en France, son offensive sur l'Algérie, ses crimes. Pourquoi j'en parle? Car cette histoire est allée très très loin. La une s'est retrouvée en grande affiche sur les kiosques, comme c'est de coutume. Certains kiosques ont eu des problèmes, notamment dans le sud de la France. Écoutez Jean-Luc Boujon, il est journaliste à Europe 1. Il est allé faire un reportage au Pontet, dans le Vaucluse. Il avait rencontré un kiosquier très inquiet. À 6h du matin, quand il a ouvert son kiosque, deux hommes se sont présentés à lui, très mécontents. Ces hommes-là, ils racontent. Ils m'ont agressé en me disant qu'il fallait impérativement enlever les affiches. Ils m'ont dit que ce n'est pas un dictateur, Erdogan, c'est quelqu'un de très bien. Ce que dit la France, c'est que des conneries. Je leur ai dit qu'il était hors de question que j'enlève les affiches. Et en France, il y a une liberté de la presse. Il m'a dit, vous inquiétez pas, on va revenir. Effectivement, ils reviennent à 11h du matin. Cette fois, ils sont 4. Nouvelle pression sur le kiosquier qui ne cède toujours pas. À 18h, ils arrivent à 10 et menacent de détruire le bâtiment. Le kiosquier s'exécute donc et retire les 3 affiches. Une action choquante qui pourtant est approuvée par ce membre de l'association culturelle franco-turque de Valence. Vous-même, vous avez subi des menaces de mort. Si c'était à refaire, évidemment ce titre-là. Évidemment qu'on le refait. Et puis d'ailleurs, ça nous a poussé à le refaire parce qu'on a refait des enquêtes plus poussées encore sur les réseaux d'Erdogan en France. Et d'ailleurs, ce qu'on trouve, c'est terrible, quand même, l'influence des services secrets turcs en France, de certains organismes comme COGEP, qui sont des faux-nés de l'AKP en France et qui ont un rôle politique majeur, qui essaient de structurer vraiment des réseaux en France. C'est un énorme sujet et c'est, à mon avis, qu'on n'en est qu'au début. L'AKP, le parti qui soutient le président turc. Le président Macron a pris votre défense. Il a écrit dans un tweet: la liberté de la presse n'a pas de prix. Sans elle, c'est la dictature. Mais est-ce qu'après, à la lumière de ce qui vient de se passer, vous y allez pas un petit peu moins fort sur la titraille, pardon de dire les choses? Ah non, au contraire. On en a rajouté la semaine dernière avec une longue enquête sur les réseaux d'Erdogan en France. Et puis je peux vous dire que c'est pas fini. On en a encore sous la pédale. Vos amis et vos confrères de l'Obs qui sortent aujourd'hui, le titre c'est sur les élections en Turquie, leur sujet, mais le titre est beaucoup plus soft, la menace Erdogan. Pas de dictateur, il est juste menaçant. Oui, c'est pas mal quand même la menace. Je sais pas, le titre est pas nul. Attendez, non, ce que je veux dire, non, je vais juste te dire qu'on nous aussi on les aime bien, mais on casse pas un kiosque pour une menace. Voilà ce que je voulais dire. Oui, peut-être que le mot dictateur leur a déplu, et tant mieux, on est là pour déplaire aussi. Vous avez reçu des menaces de mort dans la campagne de cyberharcèlement, ça a été très loin. On a eu des menaces de mort, du style une balle dans la tête si tu continues à critiquer Erdogan, des choses comme ça. Il y a un kiosquier qui a été menacé aussi à Lyon, on a menacé de faire sauter son kiosque. Il a refusé de porter plainte, vous-même vous aviez laissé entendre qu'il serait possible que vous-même ou le journal porte plainte. Voilà, on a porté plainte pour les affiches arrachées à Valence et pour les menaces à Nîmes, et on a porté plainte pour les menaces de mort évidemment.